Le réaménagement et la remodernisation intégrée des quartiers construits de manière durable à Libreville sur 40 hectares sur mer, tel est le projet de la Baie des Rois présenté par le Fonds gabonais d'investissement stratégique ce 26 octobre 2023 au délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, le général Jude Ibrahim Rapochombo. Il était question pour Emmanuel Ngoa Edan, directeur général de la façade maritime du Champ Triomphal, de mettre en lumière ce projet issu du Chemin national des infrastructures. Ce projet mixte entend être un important levier économique, régional et national, un vecteur supplémentaire du Gabon qui de plus offrira de nouvelles opportunités d'emploi et d'investissement pour les entrepreneurs. Il est à noter qu'il y a 3 zones sur ce projet. D'abord, la zone centre qui couvre 12 hectares et accueillera en son sein des kiosques commerciaux, des logements, bureaux, musées, services banques, des terrains de basket et d'une place urbaine et culturelle pour accueillir des festivités. Cette zone centre est reliée à la zone nord où les travaux se poursuivent avec en projet un complexe hôtelier. Sur les 10 parcelles, 6 ont été cédées et 4 sont en cours de construction. Ce quartier de Libreville est chargé d'histoire, une certaine histoire qui va de l'Elysia au roi Pongwem et à Batterie 4 à la guerre mondiale. Donc l'idée était aussi de remettre un petit peu d'histoire dans la ville, ce qui est aussi un attrait touristique important. On traverse le continent ou la planète pour visiter des lieux historiques. Ça en fait aussi un lieu assez particulier parce qu'en moins de 30 minutes, vous êtes dans un parc naturel. En Afrique, d'habitude, vous allez mettre 3-4 heures pour vous rendre dans un parc en voiture. Mais là, en 30 minutes, vous êtes dans le parc de Pongara. Vous avez les éléphants, les tortues, les baleines. Vous êtes en cœur de ville, au bord de la mer. Donc, il y a quand même beaucoup d'atouts dans ce projet. Bon, l'autre aspect sur le projet, c'était l'aspect durable, l'aspect connecté, moderne, ville nouvelle, et puis surtout un quartier inclusif. Comment répondre au plus grand nombre dans le cadre de ce projet. Le Gabon est recouvert par 80% de forêt, un peu plus de 80% de forêt. C'est un pays très vert. Donc l'identité aussi, je parlais d'identité architecturale et urbaine, c'était comment, à travers ce projet-là, aussi mettre des éléments qui attirent les investisseurs ou qui attirent les promoteurs à construire. Donc la notion de durabilité pour les générations futures, notamment, est un sujet important aujourd'hui, de préservation de notre écosystème. Donc le projet répond à un certain nombre de critères. Le fait de planter beaucoup d'arbres pour éviter la chaleur. Quand vous avez, même si on est au Gabon, on sous-estime le pouvoir d'un arbre. Quand vous plantez un arbre sur un espace piéton ou un espace en goudron, vous réduisez de 10 degrés l'élévation du revêtement. Et quand vous avez un trottoir qui se chauffe à 40 ou à 50 degrés, le soir, il va vous restituer la chaleur. Et c'est ce qui, à l'échelle d'un quartier, même oblige aux gens de climatiser. Alors que quand vous mettez des arbres, ce trottoir-là ne va pas chauffer. Donc, il ne restitue pas de chaleur. Et puis, ça fait un couvert végétal qui, en zone de pluie ou en période de soleil, permet aux gens de cheminer de manière un peu plus aléatoire. On travaille avec les Nations Unies sur les objectifs de développement durable. Donc, les commerçants, par exemple, qui sont sur la baie des Rois, on leur a interdit le plastique à usage unique. Alors, c'est très compliqué, on fait beaucoup de sensibilisation, mais on interdit, par exemple, les verres, les pailles en plastique. Voilà, on voulait faire une journée, notamment, pour proposer aux gens qui venaient avec des sachets plastiques, leur proposer des sachets en carton ou en d'autres matériaux. Voilà, on a toute une démarche, on a un éclairage LED intelligent, on a par exemple pas de fosse septique pour ne pas polluer les nappes. On a une station de traitement d'eau usée, si vous souhaitez la visiter, elle est en test pour l'instant. Donc toutes les eaux usées générées par le projet de la Baie des Rois vont dans une station de traitement d'eau usée, sont filtrées avant d'être jetées dans la nature. Donc tout ce qu'on rejette dans la nature est filtré et pur. La mobilité durable aussi, parce que du coup dans les villes, on se déplace différemment et puis on va se déplacer différemment, même si aujourd'hui c'est difficilement perceptible à Libreville. La mobilité va évoluer.
Elle va évoluer parce que les voitures vont coûter de plus en plus cher, parce que l'essence va coûter de plus en plus cher. Et on commence même à avoir un phénomène où les gens veulent revenir vivre en centre-ville. Parce que les temps de transport, parce que le coût de transport va peser de plus en plus de manière importante. Donc on a beaucoup d'endroits partagés où on approche une mobilité différente, où les jeunes aussi ont une utilisation de l'espace public complètement différente à travers de nouvelles façons de se déplacer, le vélo, la trottinette, les rollers. Le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, le général Jude Ibrahim Rapotchombo, s'est réjoui de cette présentation, mais également de la visite guidée sur le front de mer de la baie des Rois, un endroit très prisé des populations. Je pense que ce n'est que juste de revenir à ces fondamentaux, non pas de vivre en forêt, mais de s'oxygéner tout en étant en ville, sans avoir besoin de repartir un peu plus loin. Et je pense que ce n'est que mieux. Là, c'est vraiment un projet intégrateur de toutes ces thématiques. Et donc, c'est bien, c'est bien. J'avoue que parce que ça fait un moment quand même que ce projet court déjà. J'avais eu l'opportunité de voir la maquette initiale. À l'époque, mon grand frère Soka était directeur des grands travaux. Et donc j'avais vu la maquette initiale. Mais je sens que ça se met petit à petit en place. Et comme on dit, qui va lentement va sûrement, pourvu que le projet aboutisse. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, d'ailleurs pour le bien de tout le monde. Ce projet, qui a tout aussi un aspect historique évocateur dans sa dénomination, la baie des Rois, ne sont autres que les rois Denis Rapotchombo, Louis Doé et le roi Kwaben, tous rois du 19e siècle qui avaient signé un traité de paix, d'amitié et de protectorat avec notre pays colonisateur pour protéger leur population des navires négriers.